Et à droite de la gravure, il est noté 13-10-1939. Certainement que cette personne habitait dans ma maison. Si dans votre région, il existe un site de mémoire, un musée, ou au centre où cet objet peut être exposé, c'est avec grand plaisir que je vous le fais parvenir. Je réside en Lorraine, département de la Moselle, non loin de Metz. Guy Weingart, offert par l'association départementale Harkis Dordogne Veuves et Orphelins lors de la 7e rencontre de l'amitié, de la mémoire et de la culture le dimanche 17 mars 2019 à Périgueux, à monsieur Mohamed Taïfour de Bourlastic, pardon. Voilà, c'est un beau cadeau, vraiment. Applaudissements pour le monsieur qui a fait cette trouvaille, parce que vraiment c'est une belle démarche. Et c'est Bourlastic, le camp de Bourlastic qui est mis à l'honneur à travers cette initiative. Et il y a aussi une clé qui est remis à vous aussi. C'est un film qui a été tourné en 2017, en août, et avec le général Meyer. Je traduis, Gérard, vas-y. Oui, Mohamed, donc voilà, au-delà de la pièce qui est vraiment historique, hein, c'est exceptionnel. Et ce monsieur, il m'a dit, qu'est-ce que j'en fais? Je la jette ou je vous l'envoie? Je dis, vous me l'envoyez, moi je connais quelqu'un à Bourlastic, même si c'est pas la même période. Alors on pense, tu vois, qu'il y a les branches d'olivier autour. On pense que c'est... voilà. Et donc, tu peux peut-être dire quelque chose sur le camp de Bourlastic, quoi. Tout à fait. D'abord, bonjour. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Taïfour Mohamed. Donc, je suis avec tous les anciens, du moins quelques-uns. C'est l'association Agir pour l'Harkis Auvergne. Et pour rester, je dirais, plus simple, on est Puy-de-Dôme, puisque l'Auvergne, maintenant, ça va jusqu'à Lyon, presque l'Isère. Donc, notre association œuvre, comme beaucoup d'autres associations, pour le cadre de mémoire, dans le devoir de mémoire, bien sûr, la solidarité entre nous, et surtout essayer de créer de l'union. Car au jour d'aujourd'hui, après avoir, je dirais, fait pas mal d'endroits, assisté à pas mal de manifestations, ce qu'il manque, c'est l'union entre nous. Alors j'en reviens à ce qui vient de m'être offert, enfin remis à l'association, je suis très touché. Je pense qu'il s'agit là d'un militaire, car le camp militaire de Bourlastic, ou plus précisément le camp militaire situé sur les communes de Bourlastic, Briffon et Lastic, est une immense caserne qui a accueilli non seulement des déportés et des prisonniers, des juifs durant la Seconde Guerre mondiale, et ensuite les Harkis en 62. Donc il a accueilli les Harkis en 62, de juin à septembre 62. Sur ce camp, il faut savoir qu'il y a eu 500 tonnes de tentes qui ont été installées, 5000 personnes, il y a eu 65 décès, et il y a eu 65 naissances et 11 décès. Il y a 6 pierres d'enfants, et depuis les années 2000, nous avons fait sortir ce lieu de l'ombre pour le faire connaître. Tous les ans, nous y faisons une journée du souvenir. Donc depuis 2 ans, Harkis Dordogne est à nos côtés. Je tiens à remercier notre ami Gérard de diffuser l'info tant qu'il peut, qu'il la diffuse d'une manière générale. Je tiens aussi à remercier Gueroui, dont j'ai fait connaissance tout à l'heure. Merci Monsieur Gueroui pour le travail que tu fais. Merci à Gérard, merci à tous. Sachez que tous les mois de juin, nous faisons donc cette cérémonie, journée du souvenir. Et cette année, donc la journée aura lieu le 15 juin, Charles. Donc nous serons très contents de vous y accueillir. En sachant juste un petit mot que cette pièce, là, tu vois, Mohamed, le 13 octobre 2019 aura 80 ans. Voilà. Parce qu'il y avait des militaires qui étaient... J'ai des archives sur les militaires, donc je vais faire des recherches. Et puis là, on verra bien si on arrive à contacter quelqu'un. Alors d'autre part, je remercie l'association Harkis Dordogne de me remettre une clé. Cette clé, c'est tout simplement la cérémonie qui a eu lieu donc en 2017, où nous avons inauguré deux panneaux explicatifs qui avaient été faits en partenariat avec l'ONAC Paris, M. Abderrahmane Moumen, qui était le lecteur, puisque tout était à notre initiative, et il nous fallait des fonds, donc on a été les chercher où il y a de l'argent. M. Moumen nous a beaucoup aidés, il a lu, il a trouvé le financement,
et ces panneaux ont été inaugurés par le général hier. Voilà ce que j'aurais à vous dire. Un grand merci pour votre accueil et continuons le combat. Merci. Merci à vous, Mohamed Taifour de Bourlastic. Merci bien, merci bien. Il va y avoir encore un autre témoignage. On m'a dit rapidement dans l'oreille, Gérard m'a dit, c'est un monsieur qui a sauvé un harki. Alors j'imagine qu'il y a une histoire autour de ça. Bonjour monsieur, votre prénom, d'où vous venez? Le micro près de la bouche, telle une glace. Je m'appelle Gérald Bourla, je suis algérois. Je m'appelle Gérald Bourla, je suis algérois. Je suis un ancien du 1er régiment d'infanterie de marine stationné à Palestro. Nous avons fait pas mal d'opérations et nous avons un petit peu maltraité certaines personnes. Et j'ai été aidé par cela, pour faire ce travail, par des harkis. J'appartenais à la 11e compagnie du 1er régiment d'infanterie de marine, stationné à Thiers-la-Prairie. Nous avions 4 postes de harkis et la harki centrale du PC qui était sous mes ordres, moi-même étant l'adjoint au capitaine commandant de la compagnie. J'ai travaillé avec eux pendant 18 mois. Ensuite, au 1er janvier 62, on nous a fait descendre sur Alger pour faire le sale boulot, si on peut dire. Et j'ai perdu de vue tous les harkis. Et en septembre, le 9 septembre 62, on demandait des officiers subalternes pour encadrer les harkis. J'ai donc décidé de partir, de quitter mon régiment, puisque j'étais commandant de compagnie à l'époque, pour aider ces hommes qui avaient sué le burnous pour nous, sang et eau, si on peut dire. Et il me fallait, moi, en tant que... je me devais donc de les aider et de faire le nécessaire. Et au rassemblement à Maison Carême, j'ai été abordé par une personne qui était assez mal habillée, etc. Et c'était mon ancien harki, c'était mon garde du corps, qui m'a appris que certains de mes anciens étaient égorgés à la Périne. Je l'ai récupéré et je l'ai envoyé, quand je suis arrivé à Rivesaltes, je l'ai envoyé à Issoire, puisqu'il n'avait que 17 ans, 18 ans. J'ai envoyé à Issoire pour qu'il se forme, qu'il prenne un métier et qu'il élabore tranquillement sa vie en France. Je vous parle de ça en 1962. Je n'ai jamais eu de ces nouvelles. Il s'appelle Johara. Vous m'excuserez, mais à 82 ans, la mémoire est un peu déficiente. Et donc, il s'appelle Johara. Et si jamais vous pouvez le rencontrer, je serai très content que vous communiquiez des informations à Madame Ourida. Et je serai très heureux. Très émouvant, merci à vous, cher monsieur. Respect, très très.